Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et comme tu l'auras compris, on va parler de la série Épée et Bouclier Origine Perdue. Donc il faut savoir que cette série est sortie durant le mois de septembre 2022, qui reste une série relativement jeune. Elle est constituée de 247 cartes, dont 51 secrètes. Alors je t'avoue, c'est une série qui est assez intéressante de par la composition de ces alternatives, qui sont souvent les cartes motrices d'une série, mais surtout à une spécificité, on le verra évidemment à la fin de la vidéo, c'est que les alternatives ont très peu diminué, voire certains ont augmenté. Ça fait une petite différence si tu la compares avec d'autres séries du même bloc évidemment et de la deuxième partie du bloc épée et bouclier. On passera évidemment, on verra une différence entre les alternatives à partir de Star étincelante et puis évidemment les alternatives avant, comme celle de style de combat, Reine de glace ou encore Point de fusion et Évolution céleste, où il y a vraiment une démarcation entre les deux formats. Et tu verras qu'au sein de cette série, qui fait figure un petit peu d'exception, tu as deux grosses alternatives, et c'est vrai que c'est plutôt rare, voire même un petit peu unique, d'avoir deux grosses alternatives au sein même d'une série. On va donc, comme à l'habitude, faire le tour d'ensemble des items scellés, voir un petit peu si ça a bougé ou pas. Alors franchement, comme ça, Origine Perdue, je sais pas trop si on peut le trouver en boutique, parce que c'est vrai que les items se font un peu plus rares en ce moment. Bon, bah, on a eu Noël, ce qui explique un petit peu ça. Je sais qu'Origine Perdue, je crois que c'était Origine Perdue, était disponible au Stockomanie avant Noël, voire même peut-être que tu peux trouver encore des boosters de cette série-là. Alors je crois que c'était vraiment... je vais quand même le vérifier avant de te dire une bêtise, mais il me semblait que c'était Origine Perdue qui était à 5 € sous blister, comme ça. Comme ça tout simplement. Et c'était au Stockomanie. Et je pense qu'il y avait quand même pas mal de disponibilité un petit peu partout. Mais je crois de mémoire c'était le booster qui avait été le plus vite acheté, tout simplement. Alors je vais taper, je vais regarder en même temps que je te parle. Oui, c'est ça, il me semble bien que tu avais... C'était du Origine Perdue. Donc, Origine Perdue, c'était disponible avant Noël. Maintenant, tu peux aller sur le site et essayer de voir les disponibilités que tu pourrais trouver dans ton magasin. Parce que, visiblement, ça marche, ça. Donc, on retrouvait à 5 €, ce qui était plutôt intéressant. Celui qui n'avait pas, tout simplement, de booster dans sa collection. Alors maintenant, d'un point de vue de ce que je peux voir sur Internet, tu trouves des boosters, on va dire, facilement. Alors, les boosters loose... J'ai envie de dire, alors je sais même pas si c'est pesable ou pas, parce que de mémoire, il me semblait que le fait d'avoir un code de couleur noir ou blanc, c'est que c'était pas pesable. Maintenant, je t'avoue, je me suis pas trop étalé sur le sujet, c'est pas un sujet qui me passionne beaucoup, et j'ai envie de te dire que logiquement, vu qu'ils ont mis ce pattern à l'intérieur de ces boosters, ça devrait être non pesable. Mais je peux pas être sûr à 100%, mais sinon un booster, on va dire loose, ça vaut 4-5 €, grosso modo. Un booster qui est plus intéressant, évidemment, c'est sous blister, comme celui-ci, avec un blister évidemment parfaitement scellé, ça vaut aux alentours de 7 €. Maintenant, peut-être de chez toi, tu arrives encore à trouver des boosters en boutique au prix standard, mais bon, on n'est pas très très loin du prix standard. Alors, on retrouve, après les boosters, tout simplement, on retrouve les tripacks. Alors là, de ce que j'ai l'impression, les tripacks n'ont pas spécialement bougé et on est aux alentours de 17 €. On va dire entre, si je te donne une fourchette pour les tripacks, on est entre 16 et 18 € et tu trouves des quantités assez importantes. Encore une fois, c'est sur le net. Les quantités peuvent varier des boutiques à une autre et j'ai l'impression qu'on est quand même sur le prix standard, que ça soit Dimoré ou Régigigas, on est quasiment au même prix pour cet item là. Le kit d'AP que je trouve assez intéressant, n'oublie pas que tu as 4 cartes stamp, dont une aléatoire dans le kit d'AP. Le kit d'AP c'est 4 boosters, un deck avec une carte stamp. Les cartes stamp les plus intéressantes de la série c'est Ectoplasma et le Macogneur à mon sens. Et c'est un item qui tourne autour de 25 à 30 €. Voilà. Donc on va dire on est proche, voire au prix standard, boutique que l'on avait déjà observé avant. Maintenant, du point de vue de l'ETB. Alors, l'ETB, est-ce qu'elle est encore disponible en boutique? Franchement, moi, ça fait un petit moment que j'ai plus vu d'ETB épée et bouclier, sauf rares exceptions, quand on a eu un petit peu de Zénith Suprême qui était revenu. Et voilà, comme ça, de mémoire, j'en ai plus vu. Après, je ne serais pas surpris, dans certaines boutiques de jouets, même spécialisées ou autres, tu puisses retrouver des ETB. Par conséquent, tu seras certainement proche du prix, on va dire, standard, qui est de 55 €. Maintenant, il n'y a pas une grosse augmentation de prix
sur les ETB avec la Giratina. N'oublie pas qu'on est sur des ETB épée bouclier, hors série .5, et donc tu retrouves uniquement 8 boosters et pas de cartes promotionnelles. Ça change la donne, surtout si tu es habitué maintenant ou si tu as connu Pokémon uniquement par les nouvelles séries Écarlate et Violet, où tu as l'habitude d'avoir 9 boosters et une carte promotionnelle. Et le TB, tu la trouves raisonnablement entre 65 et 70 €, légèrement, tu l'auras compris, plus cher que le prix standard. Maintenant, le dernier item qu'on va discuter ensemble, alors on aurait pu parler du Build and Battle, c'est aux alentours de 70 €. C'est 2 kits d'AP, 4 boosters supplémentaires, ce qui est tout à fait cohérent avec ce qu'on a déjà vu. Et enfin, la boîte de booster, donc la boîte de 36 boosters, la display, parfaitement scellée, j'entends, évidemment, tu la trouves, on va dire, grosso modo, à 220 €. Voilà, 220, 230 €, peut-être moins cher, hein, si tu arrives à le trouver dans des boutiques, mais c'est vrai qu'en règle générale, trouver des displays en boutique, c'est plus compliqué, hormis les presses, les tables à presse, et en table à presse, c'est plutôt simple à calculer, c'est 6 € le booster, c'est 36 boosters, et je crois de mémoire, ça fait à peu près 215, 220 €. Donc on est à ce prix-là, tout simplement. Donc évidemment, on est plus cher qu'une display classique, que quand ça sort, tu peux trouver entre 170 et 180 €, mais on est sur des prix qui restent encore raisonnables, et qui sont proches des prix retail, on va dire, bureau de tabac. Donc là, on a fait un petit peu le bilan d'ensemble des différents items scellés. Bon, je trouve que le scellé n'a pas spécialement évolué, même si il commence un petit peu à bouger. Mais alors, ça reste très très modeste. Est-ce que ça va continuer à bouger? Franchement, j'en sais rien. Je fais juste un état des lieux à l'heure actuelle sur cette série-là. Pas plus, hein. J'essaye pas de développer quoi que ce soit. Pour l'instant, on s'aperçoit qu'il y a de la disponibilité, les prix sont très très proches des prix retail, surtout sur des boosters individuels, sur les tripacks, quasiment aussi pour les ETB, et les displays grosso modo aussi, parce que beaucoup achètent les displays dans les bars tabac tout simplement, et tu les as à 215, 220 €. Donc là, c'est plutôt... ça n'a pas trop bougé. Maintenant, quelles sont les cartes intéressantes dans la série? Donc ça, c'est un petit peu l'idée là, c'est de corréler un petit peu la disponibilité de ces items et les cartes qui l'intéressent. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, ce qui est intéressant dans cette série-là, et contrairement à d'autres séries, si tu prends par exemple Star Étincelante, il y a une seule grosse alternative, qui est la Dracofeu, qui est aux alentours de 200 €. Enfin, depuis que j'avais regardé, alors peut-être qu'elle a un petit peu augmenté, mais tu sais très bien qu'à ces prix-là, ça peut varier, 220, 230, 250. C'est assez compliqué de donner une valeur exacte à la cotation d'une carte, hein, tu l'auras compris. Une carte n'est pas rare, mais dépend beaucoup de sa demande. Voilà, il suffit de tomber à un moment où il y a une forte demande sur cette carte-là, elle sera plus à 250. Et si la demande est moins importante, elle sera plus à 200 €. C'est tout simplement ça. Dis-toi que les séries récentes sont des séries qui ont été massivement ouvertes, et par conséquent, même si une carte elle tombe une fois tous les 1000 boosters, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de boosters ont été ouverts, et par conséquent, tu as énormément de cartes qui circulent. Mais ça sera surtout la demande qui fera que la carte va prendre de la valeur. Et il ne faut pas sous-estimer aussi le fait que les personnes, s'ils la drop, ils n'ont pas spécialement envie de la vendre. Ça aussi, ça peut interférer par rapport à l'offre. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc, évidemment, en première position de la série, tu retrouves le fameux Giratina, que je trouve vraiment impressionnant. Moi, personnellement, c'est une carte que je trouve vraiment magnifique. Et j'ai envie de te dire, bon, j'aime beaucoup hein, cet effet qu'il y a autour de la carte. Et j'ai vraiment une préférence sur celle-ci, comparativement au Dracofeu, comparativement au Lugia. Vraiment, je trouve qu'elle surclasse ces cartes. Vraiment, c'est uniquement d'un point de vue esthétique. C'est un petit peu comme le Magikarp de EV2, je le trouve vraiment au-dessus des autres AR. Mais ça, c'est vraiment purement esthétique, et ça ne dépend juste de ton avis personnel, hein, tout simplement. Donc cette carte, c'est vraiment, elle est vraiment motrice hein, de la série. Et c'est vrai que ça fait figure d'exception, parce que tu verras qu'elle est talonnée, alors je dirais pas de près, mais il y a derrière le Giratina. Et ça, c'est plutôt intéressant. Il y a quasiment, voire même aucune carte alternative faible. Dans d'autres séries, on les a déjà vues, des cartes alternatives à 20, 30 €. Dans cette série-là, il n'y en a pas. Donc ça, c'est nouveau. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, je ne vais pas te donner de tarifs hein, sur ces cartes-là. Elles sont très très chères. Et encore une fois, donner tarif n'a peu de sens, puisqu'il suffit que tu tombes à un moment où y a moins de demandes, il y a moins d'offres, et les prix vont varier. Mais dis-toi que c'est une carte qui vaut plusieurs centaines d'euros, évidemment. Et après, tu as le Ptera. Alors moi, je suis moins fan du Ptera. Déjà, j'aime pas Ptera. Mais encore une fois, c'est d'un avis personnel, donc ça n'a pas de sens. Mais bon, je le donne quand même.
Je suis pas très fan de Ptera en soi. Après, évidemment, la carte est très très bien réalisée, mais ça c'est un poncif, elles sont toutes bien réalisées. Et ce côté préhistorique est intéressant. Avec ce volcan derrière qui est en train de gronder, la fumée, tous les Pokémon en dessous sous forme plutôt de dinosaures, c'est très très réussi évidemment. Et là on est, c'est ce qui est assez marrant, c'est que tu as une carte qui est aussi, j'ai envie de dire, recherchée, populaire, que la Dracofeu de Star Étincelante. Ouais, oui, Dracofeu fait pas mieux que le Ptera. Et c'est assez nouveau, on va dire. En tous les cas, c'est intéressant de le noter. C'est le Ptera est vraiment, vraiment hyper populaire. Allez savoir, c'est comme ça. Mais tu verras que c'est pas que ça. Tu as le Berserker de Galar. On pourrait dire, Berserker, c'est pas non plus le Pokémon de dingo, tu vois. Et même lui, il fait la prouesse de valoir d'être plus cher que 50-60 €. Donc là aussi, c'est assez intéressant de voir que cette alternative-là, même si tu ne drops pas la grosse alternative, tu n'es pas déçu d'avoir une alternative qui vaut 20 ou 25 ou 30 €, hein, comme un Moufleur par exemple, ou un Rongrigou, ou un Fragiledy. Donc là aussi, tu es sur une classe d'alternatives un peu plus premium. Alors évidemment, c'est pas moi qui fais les prix, hein, je ne fais que les constater. Il y en a qui me diront la carte elle est nulle, il y en a qui me diront que la carte est super belle et qui expliqueront cette demande. Moi, tout simplement, je ne fais que voir, de constater que dans Origine perdue, les 4 cartes alternatives sont relativement, voire très très recherchées. Et on terminera par la lanterne rouge de la série, mais qui est elle aussi quand même pas si peu chère, c'est le Motisma, qui tourne aux alentours d'une 50aine d'euros. Donc ça c'est plutôt intéressant et c'est ce qui fait le côté un petit peu atypique de cette série. Mais on verra qu'il n'y a pas... Alors là c'est pas un côté atypique. C'est qu'elle a eu le bon ton de mettre Pikachu en forme de TG alternatif. Donc là, forcément, on s'y attend un petit peu. Quand tu as Pikachu en version TG alternative, donc texturé, en règle générale, ça marche assez bien. Mais le fait que ça soit des TG les rend moins attrayantes que des alternatives classiques. Et par conséquent, on a le Pikachu VMAX qui tourne aux alentours de 70 €. Et je crois de mémoire, c'est certainement l'alternative TG la plus chère de épée bouclier. Alors je pense qu'elle est en duel avec le Rayquaza, qui lui aussi est assez cher. Mais je pense que, in fine, on verra peut-être Pikachu remporter cette bataille. Alors je parle de la VMAX. Après, il y a la V, qui elle est légèrement moins chère, voire même beaucoup moins cher, mais ça s'explique aussi au format. Je ne sais pas pourquoi les V ont tendance à être beaucoup moins chers que les VMAX. Tu l'as vu aussi par le Karchakroc alternatif qui est très joli, par le Staros alternatif avec Ondine qui est très réussi aussi, qui tourne aux alentours de 30 à 35 €, mais ce qui est le cas aussi pour le Pikachu. C'est vrai que le fait que ça soit une simple V, pourtant je la trouve vraiment très très réussie, ça a tendance un petit peu moins à captiver. Alors évidemment on pourrait parler d'autres cartes qui est présentes dans la série, mais elles impactent évidemment moins la popularité et certainement la demande future de cette série-là. On a du Giratina en version V-Star Gold, en version V-Star Rainbow. On a du Giratina en version Full Art, ce qui est assez surprenant, elle reste très bon marché pour une Full Art, on est à moins de 15 € pour cette Giratina-là. Moi je trouve ça surprenant parce que tu t'aperçois que sur 151, les Full Art valent très très cher, 30, 40, 50 €. Allez savoir pourquoi, voire même encore plus pour le Dracofeu, ce qui est assez fou d'ailleurs, parce que le Dracofeu en version Full Art ne devrait pas valoir plus de 100 €, voire même plutôt un 70-80 €, voire même peut-être même moins sur une série qui drop assez raisonnablement. Mais là, il s'envole. Est-ce que c'est temporaire? Là, le temps nous le dira. On se reconnecte évidemment sur Origine perdue. On pourrait aussi parler des Black Gold qui sont réussis, mais encore une fois, tu le sais, sur cette série-là, les Black Gold et les Gold en général ne fonctionnent pas, même si on a mis de très beaux protagonistes à l'honneur, Mew et Pikachu. Mais là, tu vois aussi que malgré ça, ça ne fonctionne pas. C'est ça qui est assez fou parce qu'il y a des formats de cartes qui ne fonctionnent pas. Ça reste assez intéressant parce que n'oublie pas que le tarif d'une carte réside principalement sur des séries récentes par leur popularité, par leur demande. Au moment où la demande va augmenter ou diminuer, le sort et le prix de la carte devraient suivre cette tendance. Donc par conséquent, une carte qui n'est pas du tout populaire, si elle reste pas populaire, son prix ne changera pas, évidemment. Mais si un jour elle gagne en popularité, tu peux imaginer que son prix augmente. Et inversement, à contrario, une carte dont le prix est assez élevé de par sa popularité, si sa popularité venait à monter, le prix de la carte va certainement suivre. Mais si sa popularité devait faiblir, mécaniquement, tu devrais avoir le prix
qui diminue. Alors on pourrait parler des TG non texturés, qui a du potentiel évidemment, puisqu'on retrouve du Ronflex, du Ectoplasma, du Pikachu et du Dracofeu. Mais là encore une fois, c'est le revers de la médaille de ce format de carte-là qui ne plaît pas. Les TG classiques c'est 2 €, les TG un peu moins classiques c'est 4 €, 5 €, et c'est compliqué de dépasser les 10 € sur des TG non texturés bord jaune. Ça c'est la réalité de la popularité de ce format de carte-là, sans compter que ces cartes-là, je pense, drop un peu plus régulièrement, donc il y a une quantité plus importante qu'une simple full art ou une gold ou une rainbow. Donc, quantité un peu plus importante, demande assez faible, ce qui fait que le prix n'est pas très très haut. En tous les cas, c'est une série qui a de très bons côtés, qui reste encore bon marché, évidemment, en 2024, début d'année 2024. Est-ce que ça va continuer? Franchement, ça, j'en sais rien. On ne peut pas savoir et on ne peut pas prédire l'avenir. Ce qu'on peut juste regarder, c'est les tendances, hein, faire un bilan. Voilà, je fais qu'un bilan. J'observe un petit peu ce qui s'y passe sur cette série-là. Je pense me procurer un petit kit d'AP entre 25 et 30 €. Je suis en train de réfléchir. J'ai pas de kit d'AP de cette série-là. Et je me dis que, est-ce que ça pourrait descendre? Je crois pas. Je pense pas que cette série va descendre, à moins vraiment tomber sur un coup de chance. Tu vois, une boutique qui décide de solder une partie de ses kits d'AP ou des Build and Battle qui sont aux alentours de 70 €. Pourquoi pas? Mais ça reste temporaire, mais je ne le vois pas sur le long terme, en tous les cas, aller voir les kits d'AP descendre à 20 ou 18 €, comme on a pu voir pour Écarlate et Violet, hein, ce que j'avais attendu, et je devrais d'ailleurs les recevoir dans pas très très longtemps, en tous les cas, j'espère, mais ça prend du temps. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se dit, comme d'habitude, à très vite sur la chaîne.